scénarios, de faire quelques scénarios. On va explorer ces scénarios-là, des cas qu'on voit, moi et Joël, qu'on voit de façon assez régulière là, dans les entreprises. Puis ensuite de ça, on va regarder certaines des fonctionnalités qui peuvent permettre de résoudre ces problèmes-là. Alors, comme je disais tantôt, quatre scénarios typiques, encore une fois, que moi puis Joël, on voit de façon régulière dans toutes les entreprises. On va regarder ces scénarios-là. Le premier, trop de temps passé à chercher des données. En fait, il y a des études qui montrent que en ingénierie, en moyenne, chaque personne en ingénierie passe à peu près 2 heures par jour à chercher quelque chose. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on refait, on recommence. Et si je cherche une pièce pour mettre dans mon assemblage, puis je la trouve pas, je vais la refaire tout simplement, parce que ça va plus vite la refaire que de essayer de la trouver à quelque part. Maintenant, il y a plusieurs causes qui créent ce problème-là. Une des causes, c'est que les fichiers sont sauvegardés sur des disques réseau. Puis une fois que les fichiers sont sauvegardés sur ces disques réseau-là, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire des recherches avancées. Si vous allez sur un répertoire réseau, vous faites une recherche avec l'outil de Windows. En fait, l'outil de Windows va vous dire que la recherche est lente, premièrement. Ça peut prendre extrêmement du temps avant de trouver quelque chose. C'est pas toute l'information sur le document qui est exposée. Le nom de fichier, oui, puis quelques données de base, mais très peu d'informations est affichée. Puis, un autre problème qu'on voit aussi par rapport à l'organisation, c'est que les documents sont pas centralisés à une place. Oui, il va peut-être y avoir un serveur réseau ou un disque réseau où est-ce que tous les documents d'ingénierie vont, mais je peux avoir des documents pour la fabrication qui sont sur un autre serveur, pour les achats qui sont ailleurs ou sur un autre disque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon assez régulière. Juste le temps pour trouver les documents, c'est extrêmement long. Le monde arrête de chercher puis recommence malheureusement à cause de ça. Un autre problème qu'on voit de façon assez régulière, c'est que, ben, comme je l'avais dit tantôt, les documents doivent être refaits, pas seulement parce qu'ils n'ont pas été trouvés, mais parce qu'ils ont été déplacés, ils ont été effacés, ils ont été renommés par erreur. Et puis, on sait dans SolidWorks, si vous êtes un utilisateur de SolidWorks, vous savez quel problème ça peut créer quand on déplace, on efface ou on renomme des fichiers. Ça peut causer un petit effet de domino où est-ce que là, dans mon assemblage, je trouve pas les pièces parce que SolidWorks lui cherche un nom de pièce, cette pièce-là a été renommée ou a été déplacée ailleurs. Donc, ça peut causer beaucoup de problèmes. Une des raisons, encore une fois, par rapport à ça, les causes, il n'y a pas de méthode structurée pour archiver puis récupérer les données. Encore une fois, c'est des dossiers sur un serveur réseau. Puis il n'y a pas de façon efficace de contrôler qui peut justement effacer, déplacer, renommer ces fichiers-là. Oui, Windows a certaines restrictions, mais c'est très de base. Hein. Les restrictions que Windows, on peut appliquer sur des dossiers avec les permissions Windows, c'est soit que tu as lecture, écriture, ou soit que tu as juste lecture seule. On peut pas y aller de façon granulaire, chose qu'on va voir de façon différente dans PDM. Un autre problème qu'on voit souvent, surtout quand on a des équipes dans des grandes entreprises où est-ce que peut-être physiquement sont pas au même endroit, ou juste à l'intérieur de l'entreprise, les bureaux sont assez espacés. J'ai le département d'ingénierie qui est au 2e étage, puis j'ai la fabrication qui est sur le plancher. Puis les équipes de travail, soit qui sont séparées physiquement ou même dans le même bâtiment, mais à des endroits différents, ils ne reçoivent pas les mises à jour, ne sont pas au courant des modifications qui ont été faites. Pourquoi ça arrive? Ben, dans le cas où est-ce que j'ai des bureaux qui sont physiquement séparés, souvent ce qu'on va voir, c'est que chaque bureau a leurs données sur leur serveur parce que c'est trop long d'aller ouvrir les fichiers sur le serveur de l'autre bâtisse. Alors, on va tout simplement mettre ça vraiment sur des serveurs, puis on va copier des données sur des serveurs. Aussi, les départements n'ont pas accès aux données des autres. On peut s'imaginer qu'un accès, ça peut être facilement applicable dans le cas où est-ce que j'ai des endroits physiques séparés, des bureaux physiquement séparés.
Mais imaginez, même à l'intérieur de l'entreprise, où est-ce qu'on met les documents pour la fabrication versus l'ingénierie versus les achats. Souvent, ça doit être des départements séparés, puis c'est difficile d'avoir accès à ces données-là. Puis, ben, tout simplement, les gens oublient d'avertir les autres parce que c'est beaucoup de travail. Avertir tout le monde, puis s'assurer que tout le monde a été averti quand il y a des modifications. C'est pas facile à faire. C'est beaucoup de overhead, comme on dit en anglais, de travail supplémentaire qu'un ingénieur, en fait, ne devrait pas avoir à faire. L'ingénieur est payé pour faire de l'ingénierie, pas pour envoyer des courriels. Ça fait partie de la job, on le sait tout. Mais si on pourrait automatiser toutes les notifications, tous ceux qui ont besoin d'être avertis d'un changement, wow, tu sais. Puis le quatrième cas, encore une fois, qu'on voit, moi et Joël, assez régulièrement, c'est que on n'a pas fabriqué la bonne révision, on scrape puis on recommence. On envoie à Ferrari puis on recommence. Puis ça, malheureusement, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, pas juste en matière première, mais en temps homme, là, pour avoir fabriqué quelque chose, pour se rendre compte qu'on n'a pas fabriqué la bonne révision. C'est des choses qu'on voit, c'est malheureux, mais ça arrive. Pourquoi ça se passe? Encore une fois, il n'y a pas de contrôle automatique des révisions puis des versions. Souvent, en ingénierie, les gens qui n'ont pas de PDM vont faire des save as, underscore révision A, révision B, ils font des copies de PDF pour garder un semblant d'historique. Mais maintenant, il faut s'imaginer qu'il faut gérer toutes ces copies-là. Et puis, il n'y a pas de façon automatique de dire, bon, ben, qui a accès à quoi non plus. Puis il n'y a pas de contrôle non plus pour donner accès aux vieilles versions. C'est pas contrôlé. Donc, quelqu'un qui est sur le plancher de fabrication pourrait, par erreur, aller chercher carrément la mauvaise version ou révision à fabriquer sans savoir qu'il y en a une nouvelle qui a été faite depuis. Et puis, aussi, c'est encore une fois, je reviens à la notification, les gens sont juste pas avertis de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les gens qui sont dans le processus d'ingénierie, fabrication, etc., sont juste pas avertis que quelqu'un d'autre a fait des changements sur des choses qui leur sont importantes. Bon, on a vu 4 cas de problèmes typiques qu'on voit assez régulièrement où est-ce que PDM peut être un outil, peut aider, faciliter. Maintenant, on va regarder comment qu'on va faire ça dans PDM. On va regarder 6 points rapides. On va voir comment PDM peut aider à sécuriser, centraliser toutes les données. Comment qu'on peut organiser de façon simplement avec PDM, comment c'est simple de faire l'organisation. Comment qu'on peut aller rechercher rapidement, aussi faire des contrôles de révision de façon automatique. Voir comment qu'on peut améliorer la collaboration. Comment qu'on peut intégrer l'outil PDM à travers les autres processus d'entreprise, parce que c'est pas juste l'ingénierie, il y a d'autres choses. Puis aussi, comment qu'on peut s'en servir pour automatiser. Alors, on va commencer avec le premier point, qui est la centralisation et la sécurisation des données. Donc, dans PDM, si je vais voir dans PDM, mes données sont toutes à un endroit. Quand je veux avoir accès aux données, c'est un accès sécurisé. J'ai besoin d'un login, qui peut être le même login que mon système Windows. Et toutes mes données vont être gérées au même endroit. À partir de ce moment-là, si j'ai besoin de faire un nouveau projet, je suis dans une interface Windows Explorer, mais une interface sécurisée à l'intérieur de ce qu'on appelle souvent ma voûte. J'ai besoin d'ajouter des documents qui m'ont été envoyés par un sous-traitant. Je fais tout simplement un copy-paste dans ma voûte. Puis ensuite de ça, je vais faire ce qu'on appelle un check-in. Donc, je vais archiver. À partir du moment où est-ce qu'on archive initialement la première fois le document, tous ces documents-là deviennent disponibles pour les autres membres de mon équipe. Donc, tout le monde a accès maintenant à ces documents-là s'ils veulent s'en servir dans leur design. Puis, on voit aussi que c'est très facile de voir qu'est-ce qui est là. J'ai pas besoin d'ouvrir aucun des documents. Tous les aperçus sont déjà intégrés directement dans mon interface. Maintenant, une fois aussi qu'on a mis nos documents dans la voûte PDM, l'outil de recherche devient disponible. Puis, à partir de ce moment-là, on peut faire des recherches très granulaires. Donc, je peux chercher sur une partie d'un mot, une partie d'un numéro. Puis, on voit qu'on cherche pas seulement sur des noms de fichiers, mais on peut aller chercher sur toutes les propriétés du document. J'ai même l'aperçu directement disponible
à même mon outil de recherche. Donc, encore une fois, on facilite énormément la possibilité de trouver quelque chose puis de naviguer dans l'interface pour trouver ce qu'on a de besoin. Alors, on a vu comment c'est facile de centraliser, de sécuriser toutes les données. Maintenant, on va regarder comment on peut facilement organiser tout ça. On est habitué dans Windows Explorer à faire des copy-paste. On sait que quand on commence à faire ça avec des documents SolidWorks, c'est une autre affaire. On va aller voir comment on le fait dans l'interface PDM. Dans l'interface PDM, en fait, c'est assez simple. Si je vais regarder cet assemblage-là, une des choses qu'on va exposer, c'est toute l'information. Vous voyez ici ce qu'on appelle la carte de données. J'ai toute l'information de mon document. Je peux chercher sur n'importe quelle de ces propriétés-là. On va aller exposer le bill de matériel aussi, sans même avoir fait une mise en plan, parce que là, je regarde le bill de matériel ou la nomenclature de l'assemblage. Je suis capable de voir, on expose instantanément toute la structure d'assemblage. Encore une fois, c'est extrêmement facile de voir qu'est-ce qui est quoi, puis même de voir où est-ce que cet assemblage-là est utilisé. Maintenant, quand je regarde dans mes documents, je me rends compte, on va juste descendre un petit peu, puis je me rends compte que j'ai un document qui a besoin d'être renommé. Dans PDM, je le renomme. C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tous mes documents sont dans PDM, c'est PDM qui s'occupe de dire à SolidWorks qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui est où. Je sélectionne mes documents, je veux les mettre dans un autre répertoire. Je fais un coupé, je m'en vais dans un autre répertoire, puis je fais coller. Pareil comme si j'étais dans Windows Explorer. Maintenant, si vous utilisez juste Windows Explorer, vous savez que vous ne devez jamais faire ça avec des documents SolidWorks. SolidWorks va être complètement perdu. Mais dans un environnement PDM, c'est PDM qui dit à SolidWorks où aller chercher les documents. Alors même si j'ouvre un document qui ont été renommés, déplacés, dans SolidWorks, j'ai vraiment aucun problème. Tout va suivre et tout est compris par SolidWorks. Maintenant, on a vu un petit peu les recherches, on va les regarder un petit peu plus, puis on va aussi commencer à regarder comment qu'on veut contrôler nos révisions, comment qu'on fait le contrôle des révisions puis des modifications de façon automatique. Alors, on s'était quitté ici, on était dans SolidWorks, je veux aller insérer un nouveau document, je le cherche, puis quand je le cherche, j'ai un accès direct à la recherche de ma voûte. Puis là, je peux aller chercher sur un paquet de critères. Ici, je cherche sur la description, qui est une propriété. Je me rends compte qu'il y a deux documents. Il y en a un qui est obsolète, puis l'autre qui est relâché pour la fabrication. Nécessairement, je vais prendre celui qui a déjà été relâché pour la fabrication. Il a déjà été approuvé. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais tout simplement utiliser des fonctionnalités SolidWorks là, communes là, pour contraindre en place puis mettre mon assemblage, mettre ma pièce dans mon assemblage. Je vais faire une autre recherche. Puis pour vous donner une idée de la puissance de la recherche, je cherche des vis M5. Maintenant, les vis M5, c'est une pièce avec des configurations. Je suis quand même capable d'aller trouver la configuration, tous les composants qui ont une configuration M5. Donc, encore une fois, juste pour vous donner une idée de la puissance, comment c'est facile d'aller chercher ce qu'on a de besoin. J'ai pris l'exemple d'un boulon dans ma voûte. Normalement, on utiliserait peut-être Toolbox pour faire ça, mais ça donne un bon exemple de la puissance de la recherche. Maintenant, j'ai sauvegardé mes modifications. Et puis, ce que je vais faire, je vais nécessairement mettre à jour ma mise en plan parce que j'ai ajouté des pièces. Donc, je veux que tout soit mis à jour. Puis ici, j'ai un petit cône, une petite horloge verte qui m'indique que le document est plus récent que celui qui est archivé dans ma voûte. Donc, je vais mettre à jour la copie qui est dans ma voûte. Je dis que mon design est complété. Et puis, à partir de ce moment-là, on voit qu'on crée un historique. Donc, j'ai accès aux autres versions antérieures. Donc, je vais aller voir, ça avait l'air de quoi avant que je fasse les modifications. J'ai même pas besoin de fermer mon document. Je suis capable de le voir directement dans SolidWorks de façon très facile. Puis d'aller voir tout l'historique, puis d'aller capturer les versions ou les anciennes révisions de mon design. Je suis capable de les voir. J'ai pas fait de copie. Tout le système s'occupe, en fait, de garder l'historique pour moi. Et à partir de ce moment-là, je peux même intégrer un système où est-ce que je veux vouloir approuver le design. Donc, si moi, je suis designer et puis j'ai besoin de passer par un
un chef d'équipe ou un directeur d'ingénierie, je peux tout simplement relâcher les documents puis dire à mon directeur d'ingénierie, par exemple, voici les documents sont prêts. J'aimerais ça que tu révises pour être sûr que tout est correct, tout est fonctionnel. Et une fois que le document a été révisé, on voit même que la version est affichée de façon automatique. PDM s'est occupé d'aller changer la révision sur mon document, puis on voit tout l'historique qui a été capturé, puis que je suis capable d'aller retourner dans mon historique pour aller chercher n'importe quelle de ces versions-là. Donc, c'était juste un exemple rapide pour montrer comment l'outil de recherche est puissant, rapide, et aussi contrôle des révisions, comment on peut contrôler les révisions de façon automatique avec PDM. Maintenant, on va passer à l'autre point. La collaboration. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé quelques questions. Je vais y répondre à la fin. Je les ai regardées rapidement. Là. Je pense qu'on va avoir le temps de regarder ça. Maintenant, au niveau de la collaboration, encore une fois, c'est un problème. On l'a vu tantôt, comment on fait pour avertir les gens des autres équipes, comment on fait pour travailler. Si on n'est même pas au bureau, comment on fait pour voir nos documents quand on a besoin, on est sur la route, on a besoin d'avoir un accès rapide. Alors, allons voir ça un petit peu. Dans PDM, encore une fois, j'ai mes documents. Je reviens à où est-ce qu'on était tantôt. Puis, à partir de ce moment-là, je veux faire une demande de changement d'ingénierie. J'ai remarqué un problème et puis je dis, bon, ben, les deux documents qui sont là, qui est mon assemblage puis ma mise en plan, je veux faire une demande de changement d'ingénierie. Ça fait pas les pièces, ça fait juste l'assemblage. Puis, à partir du moment où est-ce que je fais cette demande-là, je peux aussi aller capturer l'information. On a eDrawings professionnel qui est installé avec toutes les versions de PDM professionnel. Et puis ça me permet de venir carrément annoter directement dans eDrawing puis de donner des notes. Comme là, ici, moi, je pense qu'il y aurait la possibilité de faire le sprocket plus léger parce que le poids, c'est un élément important dans mon design. Donc, j'ai fait une demande d'ingénierie et puis je vais demander de faire vérifier la demande d'ingénierie par peut-être le directeur de produits, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à toutes les fois que je fais des demandes comme ça, on ne le voit pas ici, mais j'ai aussi des notifications qui sont envoyées par le système. Donc, si quelqu'un a besoin d'être averti d'une demande ou d'un changement, la personne, en fait, c'est PDM qui s'occupe d'avertir la personne ou les personnes qui ont besoin d'être averties. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux même aussi intégrer d'autres types de documents. Jusqu'à date, on a vu pas mal juste des documents SolidWorks, mais la collaboration, ça va beaucoup plus loin que juste les documents SolidWorks. J'ai peut-être d'autres équipes qui travaillent sur d'autres plateformes, sur d'autres outils. J'ai peut-être des équipes qui ont Inventor, d'autres départements qui travaillent sur Inventor, sur AutoCAD ou carrément des fichiers Word, Excel. On va remarquer que même les documents Inventor, ils sont supportés avec les références et même les documents DWG avec des XREF. Donc, l'outil PDM, c'est pas juste pour des documents SolidWorks, ça comprend aussi tout le reste des documents qui sont propres à l'ingénierie. Même un document Inventor qu'on voit ici, il est intégré de la même manière. J'ai l'aperçu qui est en bas. Je suis même capable d'aller visualiser le fichier avec le visualisateur 3D Inventor s'il est disponible. Même chose pour les DWG. Et puis, même chose pour à peu près tous les types de documents d'ingénierie. Là, on a vu un document Excel. On a l'aperçu qui est en bas. Maintenant, si je suis sur la route, il y a aussi la possibilité d'intégrer ou de déployer un portail web pour les gens qui sont sur la route, mais qui ont besoin d'avoir accès aux documents. Le portail web me permet, à partir de n'importe quel appareil connecté sur le web, d'avoir accès. Et puis, le portail web est déjà aussi formaté pour les appareils mobiles, téléphone, iPad, etc. Donc, on a vu la collaboration. On va parler aussi des processus. On a vu un certain processus quand on parlait de demande de changement d'ingénierie, etc. Mais des fois, ces processus-là sont un peu plus
formel, il y a un document, par exemple, pour un changement d'ingénierie, ce qu'on appelle souvent en anglais un ECO, un ECN, un Engineering Change Order, Change Notice. On va voir comment on peut intégrer ça dans notre outil PDM. Je reviens à PDM. Je veux faire une nouvelle demande d'ingénierie. C'est très facile. J'ai tout simplement de faire bouton de droite, puis je suis capable de créer à l'intérieur de PDM des templates pour des documents ou pour des projets. Puis à partir de ce moment-là, je vais faire en fait une relation entre le document, le ICN, puis mon document de mise en plan. Je me fais une référence un peu au même sens d'une référence entre une pièce puis un assemblage, une mise en plan puis une pièce. Puis on voit ici que le ICN est carrément lié avec le document d'ingénierie qui est la mise en plan qui est là. On le voit dans la structure d'assemblage. Ça fait maintenant partie du contenu du document. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, c'est très facile de tracer quel document va avec quoi. Maintenant, mon document que j'ai fait, mon ICN, on va aller le modifier. Hein? On a besoin d'écrire un petit peu plus d'informations. On voit que l'entête a déjà été remplie parce que dans PDM, on connaît ces informations-là. On les a transférées dans mon document Word. Et puis dans Word, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une intégration directement avec notre système PDM. Donc, je peux faire le check-in, je peux archiver mon document, dire que j'ai fait telle ou telle modification. Puis même sur un document Word, maintenant, on est capable de contrôler ou de voir les versions et les révisions. On a un contrôle sur tous les documents qui sont dans la voûte. Maintenant, à partir de ce moment-là, on le voit ici, hein, la première version qui était la première version où est-ce que j'avais pas fait de modification. Je suis capable d'aller la visualiser rapidement avant que je mette les notes. Et puis, si je vais chercher la dernière version de ce document-là, encore une fois, on va voir la dernière version où est-ce que j'ai justement ajouté les notes. Donc, un contrôle automatique de toute l'information et puis même les données sont exposées aussi pour tous les documents Microsoft, au même titre que les documents SolidWorks. Maintenant que j'ai sauvegardé mon document, je vais l'archiver, donc le rendre disponible pour tout le monde. J'ajoute des notes, ok, c'est juste pour complémenter, pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, à partir de ce moment-là, je pourrais juste le ICN envoyer la demande d'ingénierie pour approbation ou si c'est moi qui l'ai créé puis j'ai les droits de le faire, je pourrais l'approuver moi-même et dire, bon, ben oui, on approuve le document. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, peut-être qu'il va y avoir des tâches qui ont été lancées. On voit que maintenant, les documents SolidWorks sont tombés d'un état work in process, donc ils sont prêts à être modifiés selon ma demande de changement d'ingénierie. Maintenant, si on continue un petit peu plus, et puis on va voir l'automatisation, c'est aussi une des fonctionnalités bien importantes de PDM, c'est la possibilité de faire des choses de façon automatique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un exemple assez commun, j'ai fait ma demande d'ingénierie, j'ai besoin d'alléger le sprocket, j'ajoute des slots. Maintenant, avant de sauvegarder ça, je veux vérifier il est utilisé où ce sprocket-là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans mes autres assemblages. Je suis capable d'exposer de façon facile partout où est-ce que j'utilise cette composante-là. Puis je me rends compte que je serais mieux de faire un nouveau part number parce que je veux pas affecter mes autres assemblages. Alors, je vais faire un save as, puis automatiquement, PDM me donne le prochain numéro de série disponible. J'ai même pas besoin de chercher. C'est PDM qui me donne le numéro de série qui est le prochain numéro de série disponible. Je veux acheter des propriétés, je le fais directement ici. J'ai pas besoin d'aller dans les propriétés de SolidWorks, c'est les mêmes propriétés qui sont exposées ici. À partir de ce moment-là, j'ai créé mon nouveau document. Je l'ai remplacé dans mon assemblage. On va sauvegarder notre assemblage pour terminer le travail. Puis, on va aussi regarder quand on approuve quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire aussi quand on va approuver. Je vais juste enlever la notation ici pour plus qu'on la voit. Je sauvegarde ma mise en plan. Et puis ici, je vais dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais besoin d'archiver ma mise en plan pour dire que j'ai terminé, capturer la nouvelle version, hein, le nouveau changement que j'ai fait. Puis une fois que ça a été capturé, je veux l'approuver ou le soumettre pour approbation. Alors ici, j'ai l'option d'aller le soumettre pour approbation.
c'est tout le temps une question de droit aussi, j'en ai pas parlé beaucoup, là, mais l'utilisateur qui est en train que moi qui est en train de faire ça, j'ai les droits de faire ces opérations-là. Il y a peut-être des choses que j'aurais pas le droit de faire, mais ça, c'est tout contrôlé dans PDM. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai approuvé. Ou en fait, il est encore pending approval pour le moment. Je ne l'ai pas encore approuvé. J'ai besoin de l'approuver. Donc, le directeur d'ingénierie pourrait venir ici, puis aller faire les changements, dire que l'approbation a été faite, ajouter des commentaires si on a besoin d'ajouter des commentaires. Bon, ici, on fait tout simplement dire que j'approuve. Maintenant, vous allez remarquer qu'en approuvant seulement le ICN, j'ai aussi approuvé la mise en plan, j'ai aussi approuvé l'assemblage parce que tout allait ensemble. Vous allez remarquer que la mise en plan est en révision B, puis vous allez remarquer que j'ai même créé un PDF de façon automatique que j'ai sauvegardé dans le projet d'ingénierie. Puis l'automatisation, ça peut aller plus loin que ça. On l'a vu quand on crée un nouveau document. Mais quand on crée un nouveau projet aussi, on peut automatiser la structure pour créer un nouveau projet. Donc, je définis mes paramètres. Encore une fois, là, notre prochain numéro de série dans ma liste de projets apparaît. Puis on voit que la structure est déjà faite. J'ai même déjà des documents qui sont insérés de façon automatique dans ma structure de projet, prêts à être utilisés. Donc, c'était un petit tour rapide un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec PDM. Comme je le disais tantôt, on veut être capable de faire plusieurs choses. On a vu un petit peu comment on était capable de centraliser puis de sécuriser les données. Dans PDM, tous les documents sont au même endroit. Puis ça nous prend un accès, une sécurité pour y aller, pour aller faire n'importe quelle modification. Puis même dépendamment de notre accès, il y a des choses qu'on peut ou ne peut pas faire. Ça dépend beaucoup. Soit on va se faire des groupes, puis les groupes vont être en mesure de faire des opérations que d'autres ne seront pas capables de faire. Comment c'est simple d'organiser, hein? Vous l'avez vu, c'est une structure Windows. Je peux faire du copy-paste, des choses que je ferais jamais si j'avais pas de PDM, là. Copy-paste des documents SolidWorks parce qu'on sait que les références vont éclater, les documents vont être un petit peu perdus. On a vu la recherche, on expose beaucoup plus les éléments qu'on peut rechercher. C'est beaucoup plus granulaire, on peut aller chercher vraiment beaucoup mieux ce qu'on a besoin d'aller chercher. Puis les résultats de recherche sont instantanés parce que les documents sont déjà tout indexés dans la voûte, ce qui n'est pas le cas d'un explorateur Windows ou un disque dur, par exemple, sur le réseau. Contrôle de révision, dès que je fais une modification, je suis capable d'aller voir mon historique, qu'est-ce qui a changé, je suis capable de revenir dans le temps si j'ai besoin. On a vu la collaboration, comment on peut collaborer avec des gens qui ont peut-être pas SolidWorks, mais d'autres documents, des DWG, Autodesk Inventor, même tous les documents Word. Le portail web pour ceux qui sont sur la route. On a vu comment on peut intégrer les processus. On a vu avec le ICO, qui est un document Word, où est-ce que j'ai carrément intégré tout le processus de changement d'ingénierie directement dans PDM avec le support de mon document Word, puis la gestion des fichiers qui sont attachés à ce document-là. Et puis ensuite de ça, l'automatisation qui me permet de, comme par exemple, créer un PDF automatique, me donner le prochain numéro de série disponible, me créer des répertoires ou des projets, créer des projets de façon automatique avec déjà des sous-répertoires puis des documents qui sont déjà dans mes projets de façon automatique sans avoir à me casser la tête, à me poser des questions. Maintenant, si on vient rapidement sur les 4 cas qu'on a vus un petit peu plus tôt, hein, je vous ai montré au début complètement de la présentation 4 cas que moi puis Joël envoyaient de façon assez régulière. Trop de temps passé à chercher des documents. Qu'est-ce qui nous permet de résoudre ça? Premièrement, avec PDM, c'est un emplacement central sécurisé. Donc, les documents sont tous au même endroit. Vous l'avez vu aussi, c'est facile de rechercher sur plusieurs attributs. Je veux chercher un document qui a été approuvé en telle date puis telle date par telle personne puis qui a ça dans la description. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de comment on peut aller chercher dans PDM. Et puis, toutes les recherches, toutes les informations sont déjà indexées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis je cherche,
les résultats sont juste affichés à l'écran. C'est juste le temps d'afficher les résultats. On ne va pas chercher parce qu'on a déjà toutes les réponses. Le système a déjà toute l'information dans sa base de données. Maintenant, on a parlé on refaisait souvent des documents parce qu'ils ont été déplacés, renommés, effacés par erreur. On l'a vu, les commandes qu'on utilise dans Windows pour d'autres documents sont supportées dans PDM. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'un document SolidWorks ou un assemblage, une mise en place SolidWorks est dans PDM, c'est PDM qui s'occupe de faire la gestion des références. Donc, si je décide de renommer quelque chose, PDM va dire à SolidWorks que ce document-là il a été renommé, donc SolidWorks va le trouver quand on va l'ouvrir. On n'aura plus ce message-là qu'on voit dire « Ah, je trouve pas ce document-là, voulez-vous le chercher? » Ça, c'est fini avec PDM. En tout cas, c'est fini si on le fait par erreur. Ces choses-là, c'est terminé. Puis même, quand on va déplacer, copier ou coller un document dans PDM, on va même capturer l'historique. On sait c'est qui l'a renommé, à quelle date, puis même pour quelle raison à la limite. Donc, on est capable d'aller capturer toute cette information-là. Aussi, c'est beaucoup plus facile de contrôler qui a le droit de faire ces opérations-là à la base. Je parlais un petit peu des droits tantôt. Souvent en entreprise, on va donner des droits peut-être pour l'ingénierie très différents des droits qu'on va donner pour la fabrication ou pour les achats. Tout ce monde-là veulent avoir certaines informations. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même information, puis ils n'ont pas besoin de l'avoir au même temps non plus. La fabrication, on veut juste leur donner la dernière version ou révision disponible. On veut pas qu'ils soient capables d'aller chercher une vieille révision parce que là, il y a la possibilité qu'ils trouvent la vieille révision, ils l'impriment puis ils fabriquent la mauvaise chose. Donc, on veut pas ça. Puis on a parlé aussi des équipes de travail qui reçoivent pas les mises à jour. Mais avec PDM, quand c'est des équipes physiquement séparées, on a un système de réplication avec PDM professionnel. Donc, les données qui sont à un endroit sont répliquées un peu comme un miroir et fait à un autre endroit, mais ces données-là sont synchronisées en même temps. Donc, si il y en a un site qui fait une modification, l'autre site est au courant, puis il va y avoir une réplication qui va être faite selon différentes méthodes pour que tout le monde ait tout le temps les mêmes données en même temps. Aussi, les réceptions de mise à jour se font en temps réel. On l'a pas beaucoup vu dans les vidéos, mais c'est une des fonctionnalités les plus importantes de PDM, c'est ce qu'on appelle les notifications. Puis dès qu'on va faire une modification sur un document sur lequel quelqu'un a besoin d'être notifié, c'est le système qui va avertir les gens concernés. Donc, j'ai jamais besoin d'envoyer des courriels à quelqu'un pour dire j'ai changé cette affaire-là ou j'ai changé ce truc-là. C'est le système qui va s'occuper de notifier tout le monde qui a besoin d'être notifié des changements qui ont été apportés. Puis une des dernières choses qu'on a vues, c'est envoyer à la ferraille à cause qu'on a fabriqué la mauvaise révision. Dans PDM, vous l'avez vu un petit peu aussi, toutes les versions, les révisions sont capturées de façon automatique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, puis vous l'avez vu plus à la fin, c'est que quand je vais approuver un dernier document, il y a juste les gens qui ont accès à ça qui vont être avertis de ce document-là. Puis basé sur le droit d'utilisateur, on est capable de contrôler qui a le droit de voir quoi puis à quel moment. Donc, avec PDM, on peut résoudre ces problèmes-là. Maintenant, ce que j'aime de dire de PDM, ce qui résume, je pense, le mieux le PDM en une phrase, c'est que PDM permet de envoyer le bon fichier ou trouver le bon fichier, le rendre disponible à la bonne personne, puis ce, au bon moment. C'est un peu la phrase que j'aime utiliser quand je veux parler du PDM, c'est vraiment ça. C'est le bon fichier à la bonne personne et au bon moment. Juste avant de terminer, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions. Je pourrais y répondre parce qu'on a un petit peu de temps. On me posait la question, document PDF par courriel. Je suis en train d'enregistrer aussi la vidéo de la présentation, donc ça va être disponible. Mais oui, Maxime, si tu as besoin de la présentation en PDF, je peux t'envoyer une copie. Est-ce que ça s'intègre à SmartTeam? Il y a possibilité de faire des connexions avec d'autres systèmes, pas juste SmartTeam.
mais ça peut être des systèmes ERP, MRP. Donc, il y a des possibilités de communiquer avec des systèmes externes pour échanger des données. Ça peut être, par exemple, échanger des part numbers. Quand on a besoin d'un numéro de série dans SolidWorks ou dans PDM, on va chercher d'un autre système. Assez communément, quand on est dans SolidWorks puis on a approuvé un design, on prend un build de matériel puis on pousse ce build de matériel-là dans notre système ERP, MRP. Ça, on voit ça tout le temps. Puis c'est possible de le faire, ça fait partie de PDM professionnel. Alors sur ce, moi, ça conclut ma présentation. Juste un petit dernier mot pour vous dire que, comme je le mentionnais tantôt, nos présentations sont enregistrées. C'est pas différent aujourd'hui. Et puis, si vous voulez consulter nos autres séminaires, nos autres webinaires qu'on fait, on en fait de façon régulière, là, tous les mois. Vous pouvez aller les voir sur notre site que j'ai affiché ici. Alors, Joël, je vais te laisser terminer ça. Super, merci Michel. Alors, beaucoup d'informations très intéressantes, très utiles comme toujours. L'idée, c'est de vous donner un aperçu. Alors, comme toujours, dans le temps qu'on donne, on va pas en tous les détails de tout ce qui est possible. Ça serait impossible de le faire et on vous perdrait en cours de route certainement. Alors, l'idée, c'est de vous amener à penser et toutes les questions et tous les scénarios que Michel a proposés aujourd'hui, vous vous représentez ou vous retrouvez peut-être dans un de ces scénarios-là ou peut-être plusieurs. Et peut-être dans une entreprise avant, peut-être dans celle où vous êtes maintenant. Alors, l'idée, c'est de vous amener à considérer est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait nous amener à non seulement passer de ça va bien à ça va mieux et ça va exceptionnellement bien chez nous parce que on a les structures en place. Et alors, la prochaine étape, possiblement, c'est de partager le webinaire avec quelqu'un d'autre. Comme Michel l'a dit, il est enregistré, il va être disponible et est disponible très sous peu sur la page qu'on a indiquée. Vous allez sûrement recevoir un courriel aussi pour vous indiquer le lien ou vous pouvez prendre le lien d'enregistrement puis retourner de cette façon-là. Alors, il y a toutes sortes de façons. Évidemment, la prochaine étape, ça serait une conversation. Alors, si vous voyez qu'il y a quelque chose et vous voulez explorer plus, pour votre entreprise en particulier, ça serait d'explorer. Vous pouvez communiquer avec nous et bien sûr, vous pouvez communiquer avec votre revendeur qui va se faire un plaisir de venir vous assister dans cette conversation-là pour voir quelle est la prochaine étape et comment est-ce que ça s'appliquerait pour vous en particulier. Avec tout ça, je vous remercie d'avoir participé avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve sur un prochain webinaire. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.